Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info9. La Fondation Dr Jacques Paradis est toujours très active, ça, on le sait. Alors, pour nous en parler, je reçois la nouvelle directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Madame Gamache, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Gamache. C'est un grand plaisir. C'est tout nouveau. C'est pas nouveau. Pour nous autres, oui. Pour elle, non, parce qu'elle me disait avant d'entrer en ondes que ça fait 1 an au moment de l'enregistrement de l'émission. Donc, ça fait 1 an. C'est quand même nouveau. Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette voie-là, si on peut s'exprimer ici? Ben, je dirais un heureux hasard de la vie. Okay. Une chose en entraîne une autre. Ayant terminé un très gros contrat pour les célébrations du 100e anniversaire de la ville de La Sarre. Ben, il y a des échos qui sont apparus comme de quoi que la Fondation cherchait quelqu'un. Donc, c'est postulant, c'est arrivé pile après le contrat que, en postulant, ma candidature a été retenue. Ah, ben bravo. Puis c'est une très belle candidature, j'en suis persuadé. J'espère. Ah, ben oui, moi j'ai aucun doute sur ça. Est-ce qu'on pourrait dire, vous aviez une visée de la Fondation, vous saviez, c'est sûr, c'était quoi, puis comment tout fonctionnait. Maintenant que vous êtes en poste depuis 1 an, est-ce que c'était dans votre visée, dans le sens que oui, c'était ce que je m'attendais, puis ou bien non, si c'est plus gros que vous pensiez, ou bien non? Bien, en fin de compte, comme un peu tout le monde en Abitibi-Ouest, je connaissais un peu la Fondation. Oui, parce que tout le monde la connaît. Exactement, mais en 1 an, j'ai approfondi beaucoup plus mes connaissances, l'ampleur également que la Fondation a sur le maintien des soins de santé en Abitibi-Ouest. Donc, en fin de compte, c'est la réalisation de toute l'importance que la Fondation a qui s'est passée là, réellement, moi, dans mon cas. Parce que si on fait une rétrospective depuis la Fondation, là, de la Fondation Dr Jacques Paradis, ça l'a apporté tellement de choses dans moi, ce que j'appelle encore le réseau de la santé, là. Ça l'a apporté tellement de choses que le réseau aurait eu de la difficulté à avoir si ce n'avait pas été de la Fondation Dr Jacques Paradis. Et je parle au point de vue financier surtout. La Fondation a mis beaucoup de sous pour un certain confort, un bien-être des patients à ce moment-là, des bénéficiaires. Oui. Alors, on ne peut pas tout énumérer, mais il y en a tellement. Non, en 2017, la Fondation elle a fêté son 30e anniversaire. Voilà, donc, elle est active depuis 1987, justement dans le milieu de la santé en Abitibi-Ouest. Et c'est tout près de 5 millions là, qui a été, en fin de compte, là, investi, tant en équipement qu'en recherche, qu'en maintien des soins et des services. Ça, ce sont des choses que très souvent, les gens vont aller à l'hôpital, peu importe pour une prise de sang, une radiographie, peu importe, puis qu'on ne voit pas. On se dit, mais la Fondation Jacques Paradis ramasse des sous, ils disent qu'ils ont acheté avec une telle affaire, mais quand on se met à étudier tout ce qui a été acheter, c'est vraiment fantastique. Oui, c'est beaucoup. Puis un des achats qui a frappé le plus, je pourrais dire la mémoire collective, c'est l'achat du premier scanner. Ah oui, oh mon Dieu, oui. Dans les alentours des années 2000. Oui, ça doit faire pas loin d'une vingtaine d'années, pas loin. Là, on est justement la troisième. Notre campagne présentement, 2017-2019, est pour l'achat du 3e scanner. Donc, le scanner a une espérance de vie de 10 ans. Donc, on est rendu à l'achat du 3e. Donc, on travaille fort. Puis, je ne veux pas trop m'avancer sur ça, mais je pense que si ce n'était pas de la Fondation Dr Jacques Paradis, est-ce qu'on serait rendu à un 3e? On peut se poser la question. On peut se poser la question. Oui. Je n'ose pas me prononcer. Moi non plus. Mais on lance ta question. On a quand même favorisé un bel essor là, à ce niveau-là. Oui. Puis, je pense que la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de faire des traitements maintenant ici pour éviter à ce que les gens soient obligés de sortir de la région pour avoir des traitements, des diagnostics, etc. En tout cas, vous savez tous et toutes
la Fondation Dr Jacques Paradis, elle est essentielle. Fait que participer, donner, c'est sûr et certain, on l'a toujours dit, même chaque sou donné est bien placé, puis revient toujours dans la communauté, ça c'est sûr et certain. Oui, ça ne sort pas de l'Abitibi-Ouest. On va passer, si vous me permettez, Mme Gamache, à la campagne 2017-2019, parce que là, on est à mi-chemin à peu près de la campagne 2017-2019. Oui, on entame notre dernière ligne droite en 2019. Voilà. Les résultats jusqu'à présent, est-ce que c'est selon dans les visées? Est-ce que ça va bien? Bien, écoutez, sur un objectif de 750 000 comme je le disais un peu plus tôt, pour l'achat d'un nouveau scanner, du 3e scanner, et de plusieurs équipements pour les 9 CLSC du territoire, on est à un peu plus de 515 000 présentement, en décembre 2018. Donc, il y a un petit manque à combler. On est dans la dernière ligne droite pour la dernière année. Donc, on a espoir d'arriver à notre objectif. Je suis certain que vous allez atteindre votre objectif parce que c'est vraiment... On ne le dira jamais assez, c'est primordial, c'est essentiel. C'est essentiel. Défi Maroc 2018, on en a entendu parler du défi Maroc. Maintenant, après ça, là, je sais que ça l'a bien été, oui. Oui, ça l'a eu. Si vous nous en parliez un peu du défi Maroc. Ben oui, en fin de compte, c'est un défi qui réunissait 3 fondations hospitalières de la région, donc la Fondation Dr Jacques Paradis, la Fondation de Rouyn-Noranda également, et celle d'Amos. Donc, c'est des participants de ces 3 territoires-là qui sont partis. Nous, ici, la Fondation, on a 5 personnes qui avaient décidé d'entreprendre l'aventure. Il y en a 4, par contre, qui sont partis. Une 5e personne qui a eu un empêchement de dernière minute, donc qui n'a pas pu quitter, mais qui a quand même participé financièrement à récolter ses sous. On parle d'un défi qui s'est très bien déroulé en mai. Les personnes sont parties pendant 16 jours, en fin de compte, dans une randonnée assez grandiose au travers des déserts et tout, pour finir par l'ascension du mont M'Goun. Par contre, des petits problèmes météo ont empêché plusieurs de monter, de faire l'escalade. Il y en a quelques-uns qui ont fait l'ascension, des plus expérimentés, des plus à l'aise avec les conditions climatiques. Mais en somme, la Fondation Dr Jacques Paradis, on a ramassé plus de 21 500 $ avec ce défi-là. Et régionalement, c'est plus de 155 000 $ qui a été amassé pour les 3 fondations. Alors, bravo au défi Maroc. Et puis, 4 du coin ici qui étaient, c'est ça? Exactement. Puis en tout, il y en a eu combien? Je vous dirais qu'on a eu une bonne vingtaine de participants. Une bonne vingtaine de participants. Fait que, bravo aux participants, bravo à ceux qui les ont encouragés. Comme on dit, c'est un beau défi. C'est un défi. C'était parce que j'avais reçu ici Mme Plourde, qui s'en occupait. Qui participait, c'était l'une de nos participantes. Avec sa sœur, je ne sais pas si elle est allée aussi, sa sœur, parce qu'on les a un peu suivis sur Facebook, là, un peu. Puis c'était vraiment quelque chose de fantastique. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé, premièrement, parce que sans participation, on ne ramasse pas de sous. Fait que bravo à tous ceux qui ont participé, puis bravo à ceux qui les ont encouragés physiquement, monétairement également. Alors, c'est certain que là, on va parler de ce qui s'en vient en 2019. Oui. Alors, je vous laisse aller. Et il y a encore des gros projets, j'en suis persuadé. Effectivement. Nous, en 2019, comme je l'ai dit tantôt, on est dans notre dernière ligne droite là, pour atteindre notre objectif. Pour la campagne 2017-2019. Exactement, pour notre objectif de 750 000 $. Donc, on a 2 gros événements qui s'en viennent. Un au printemps, en avril, et un autre qui va être en septembre. J'en dévoile pas trop parce qu'on va venir avec des grosses nouvelles un petit peu plus tard. Ça veut dire une chose, que vous allez en 2019, pas tard en 2019, revenir et nous en parler. Ben, si l'invitation est lancée, moi, ça va me faire plaisir. Elle est déjà lancée. On va revenir, c'est sûr. Et puis, c'est ça. Dans le fond, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est qu'en 2019, la Fondation va être beaucoup plus présente à l'avant-scène. On veut se faire voir, on veut se faire connaître davantage. Surtout aussi, sensibiliser les familles, les jeunes familles. Parce que, bon, on a quand même des bons donateurs, mais les jeunes familles
familles, c'est pas nécessairement les plus sensibilisés à la mission de la Fondation. Donc, on va aller chercher cette portion-là de la population pour les sensibiliser à l'importance de la Fondation sur le territoire. Fait que, donc, il y a des gros événements qui s'en viennent en 2019. Deux beaux gros événements. Promesse qu'elle va venir nous en parler. Puis quand Caroline promet, je suis persuadé que c'est promis, c'est fait. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et puis, en 2019, il s'en vient des grosses choses. Puis, je suis content que vous disiez, non pas que la Fondation Dr Jacques Paradis n'est pas connue. Elle est connue, mais je crois qu'elle pourrait être encore plus connue, comme vous avez dit. Fait que c'est pour ça, Mme Gamache, que moi, je m'engage à vous inviter autant de fois que vous allez vouloir venir ici nous voir. Vous avez des choses à venir annoncer. Vous aurez toujours une place ici. C'est gentil. On va prendre la chaise si vous nous la proposez. Je vais marquer votre nom dessus. Parfait. Fait que ça veut dire qu'on va se voir plusieurs fois en 2019. Oui, je l'espère. Et c'est important parce que la Fondation, on ne le dira jamais assez, elle est là, puis elle se doit de continuer à vivre cette Fondation-là pour le bien-être de tout le monde, de toutes les personnes ici en Abitibi-Ouest. Oui. Là, vous vouliez me parler concours de l'Avent. Oui. Bien, comme je disais, on veut se faire davantage connaître, sensibiliser les jeunes familles. Qui dit jeunes familles, population un peu plus active sur les réseaux sociaux. Donc, on prend le virage justement des réseaux sociaux. La Fondation, on est de plus en plus actifs. Et pour se faire davantage voir sur les réseaux sociaux, bien, on a parti un concours de l'Avent à chaque semaine d'ici le 25 décembre. Et même après, on va un concours de l'après. Si je peux dire. Oui. À chaque semaine, on va avoir un prix à faire tirer en partenariat avec de généreux partenaires avec qui on s'est entendu. On parle de super certificats cadeaux chez des entrepreneurs, des entreprises, des commerçants de la ville de La Sarre. Donc, on fait tirer ça. Les gens, il faut qu'ils aient aimé la page Facebook de la Fondation, qui partagent le concours et puis qui invitent de leurs amis, en fin de compte, à partager et à aimer notre page. Et puis, le premier tirage a eu lieu dimanche dernier, dimanche qui vient de passer. On a fait une heureuse gagnante, écoutez, d'un certificat cadeau pour une consultation design avec les deux designers branchés, Marie-Joëlle Tanguay et Cynthia Roberge. Donc, c'est tous des beaux prix comme ça. Des beaux prix, Le deuxième concours est présentement là, en branle. Et puis, j'invite tout le monde à aller voir mes pages. C'est quand même assez facile. On s'en va sur Facebook, puis on tape Fondation Dr Jacques Paradis. Exactement. Puis, on fait juste cliquer « J'aime », tout simplement. Puis, on j'aime et on partage. On j'aime et on partage. Puis, c'est avant l'Avent. Avant l'Avent. Et puis, il y en a quelques... après l'Avent, Ben, c'est parce qu'on a eu nos partenaires, ils ont été tellement généreux qu'on a avancé plus... Les partenaires et les gens sont tellement... Ça, on ne le dira jamais assez. À chaque fois qu'on a des levées de fonds, peu importe pourquoi, là, on parle en région aussi, là, on parle de M. Mayou, Rémi Mayou, avec... le Téléthon pour les personnes handicapées, les Téléthons de la ressource. On a fracassé des records à chaque année. La Fondation Dr Jacques Paradis en est un. Moi, si vous me permettez, je vais prendre juste quelques secondes pour remercier toute la population. Merci d'être aussi généreuse envers tous ces concours et tous ces levées de fonds, puis c'est vraiment très important. Donc, participez en grand nombre. C'est sur la page Facebook de la Fondation Dr Jacques Paradis. Ça, c'est ce qu'on appelait le concours, c'est ça, ou s'il y a d'autres choses? Bien, c'est sûr qu'avec les deux gros événements qui s'en viennent en 2000... Non, je ne le dirai pas. Elle ne veut pas me le dire. Ce que je peux dire... Elle va me le dire en 2019. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que les gens, il va falloir qu'il y ait des billets pour participer à nos événements. Donc, si je parle de concours, naturellement que tant qu'on va faire la promotion, il va probablement avoir des tirages de concours pour assister gratuitement à ces événements-là. Puis même si je la chicane un peu, elle ne me le dira pas. Ça, non, parce que je vais me faire chicaner d'un autre côté. Fait que moi, si je la chicane, elle se fait chicaner. Fait que là, ça va faire des boules de neige, puis
on n'aura pas de fin. Mais 2019, par exemple, hein? Oui, 2019. Oui, 2019. Écoutez, en avril, on se redonne rendez-vous. Ah, ben, ça va être avant ça. Ah, ben, pas de problème. Conseil d'administration de la Fondation, 2 nouveaux administrateurs depuis juin dernier. Oui, depuis juin dernier, on a 2 nouveaux administrateurs, M. Jason Melançon et puis Mme Nathalie Diquet. Jason travaille justement à Macamic chez Brandt-sur-Soilette. Oui, voilà. C'est maintenant notre expert justement en réseaux sociaux, alimenter nos réseaux sociaux, nous faire voir de plus en plus sur Facebook, YouTube, etc. Et puis, Mme Nathalie Diquet, elle est employée chez Desjardins. Donc, l'un de nos très, très grands partenaires depuis... je dirais quasiment 30 ans, depuis le tout début. Donc, on est très fiers d'avoir un de leurs représentants là, autour de notre table au conseil d'administration. Puis, c'est quand même aussi très important parce que un CA, on marque ici un CA qui est vraiment une équipe diversifiée et dynamique. Et puis, ça a toujours été ça aussi. Puis les personnes qui en font partie, j'en connais beaucoup, personnes qui font partie, c'est pas, ben viens donc. C'est que oui, regarde, moi j'y vais parce que je sais que je peux aider, je peux faire du bien. Fait que on l'a ici, le toujours temps de faire don du bien. Oui. Ça, c'est un beau slogan. Oui, puis c'est vrai qu'il est toujours temps. 2019 n'est pas terminé. Ça se termine le 31 décembre 2019. Donc, il est toujours temps, soit par la poste, soit en faisant don en ligne sur notre site Internet. Puis, ceux qui passent au centre hospitalier aussi, mon bureau est votre bureau est là. Puis, il est quand même très accessible. On fait face directement au CLSC, au centre hospitalier, donc très facile à trouver. Et puis, venez me rencontrer, ça me fait toujours plaisir de voir du monde. C'est ça, puis informez-vous si jamais vous ne la trouvez pas. Caroline Gamache, eux autres, ils vont la trouver. Oui, ils savent où ce que je me cache. Madame Gamache, merci infiniment. De beaux projets. Puis surtout, il y a des gros concours qui s'en viennent. Elle ne veut pas m'en parler, mais elle va venir m'en parler en 2019. Oui, promis. Promis. Fait que, Madame Gamache, vous aurez toujours une place ici. Puis on va s'arranger pour encore plus faire connaître la Fondation Dr. Jacques Paradis. Oui. Puis je m'engage à le faire avec vous. Bien, merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie, puis on se donne sûrement un rendez-vous en 2019, ou pas tard en 2019. Pas tard, d'accord. Je vous envoie un courriel pour vous parler des développements. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mme Merci Gamache. à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La ville de Macamic a une nouvelle directrice des loisirs, culture et vie communautaire. Alors, je la reçois avec grand plaisir, Mme Carole Dubois. Madame Dubois, bonsoir. Bonsoir. On s'est retrouvés, tiens. Un plaisir, avec plaisir. Bien, c'est sûr, et c'est réciproque également, parce que Mme Dubois a été longtemps dans le coin ici. Elle s'est expatriée ailleurs à un certain moment et elle nous revient. Avec grand plaisir, on la reçoit. C'est un nouveau poste à la ville? Oui, c'est un nouveau poste. C'est quoi exactement que ce poste-là? Dans le fond, c'est un poste qui regroupe le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Okay. Auparavant, il y avait le service des loisirs principalement, avec une coordonnatrice en loisirs, et il y a la culture, et on connaît bien là, Mme Morin avec oui. Exactement. Mme Linda. Linda Morin, exactement, avec le service plus culture, finalement. Oui. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils ont regroupé, parce que, vu pas, au niveau des 2 services, on travaille beaucoup avec les organismes du milieu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont regroupé, finalement, les loisirs, la culture et la vie communautaire ensemble. Ça, mais dans ça, votre mandat à vous, c'est d'aider les personnes en poste. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Principalement, c'est on parle de coordination, toujours, de coordonner les activités à l'intérieur de ce plateau-là. Mais c'est beaucoup un travail de collaboration, autant avec le service de la culture, au niveau du loisir, qu'au niveau de la vie communautaire, dans le sens que c'est de travailler ensemble vers des objectifs communs, ou justement de ne pas travailler en silo, de se mettre ensemble pour offrir différentes activités ou différents services là, aux citoyens.
quand on parle d'activité, parce que votre bureau est au centre Joachim-Tremblay, alors c'est qu'il faut pas se dire que Mme Dubois travaille uniquement dans ce qui se passe au centre Joachim-Tremblay. Là, ce n'est pas ça. Exactement. C'est que le centre Joachim-Tremblay, c'est dans le fond, c'est un bâtiment, une structure où ça, principalement, c'est la glace, mais il y a aussi la location de salles. Il y a également différentes activités là, au niveau des locations de salles, tant au niveau des organismes qui en font la location du milieu ou les gens extérieurs. Donc, oui, c'est mon bureau. Dans le fond, le bureau administratif des loisirs, il est là. Par contre, ça comprend, le service des loisirs, tous les plateaux, autant les parcs, c'est ça, autant les parcs extérieurs, tout le secteur urbain de Colombourg. Oui, je t'aime, parce qu'il ne faut pas oublier le secteur Colombourg qui fait partie de Macamic. C'est notre service. C'est votre bébé aussi. Exactement. Là. Ça fait partie des citoyens pour lesquels on dessert le service. Oui. Puis, il ne faut pas justement, comme vous dites, oublier les organismes aussi qui font des activités, puis la location de la salle aussi, de la salle de Colombourg. Fait que ça, est-ce que ça veut dire que ce qui se passe comme activité, on sait que Mme Morin, Mme Linda Morin, qui fait en passant, fait un travail gigantesque à la bibliothèque. Mais au niveau de la culture en général. En général, exactement. Fait que ça veut dire que vous aussi, vous avez votre mot à dire dans ça. Nous, on va travailler en collaboration. Oui, c'est ça. Exactement. Vous allez aider Mme Morin ou vice-versa. On va s'entraider, justement, on va s'entraider à offrir parce que, tu sais, on part chacun avec notre bagage, c'est ce qui est intéressant. Linda a l'historique aussi puis c'est une personne native de Macamic également. Donc, c'est de poursuivre ensemble, finalement, les objectifs qu'elle sera donnée, puis de voir ensemble, et avec la communauté, avec les organismes du milieu, avec tout le service des loisirs, tout ça, comment on peut justement offrir, de bonifier ce qui se fait déjà ou d'offrir autre chose là, au niveau de la culture ou du loisir. Parce que là, c'est sûr que l'hiver est commencé, les activités, on les met beaucoup plus au centre Joachim-Tremblay. Il y en a à la bibliothèque, si on le dit, mais au centre Joachim-Tremblay, ça devient un peu le pivot durant l'hiver. C'est le centre névralgique. Oui, exactement. Oui, c'est ça, le centre. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, c'est que finalement, il y a plusieurs espaces disponibles. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi l'accès aux activités pour les personnes à mobilité réduite. Donc, également la bibliothèque, tout ça. Mais ça reste que, justement, c'est au niveau de la salle, il y a eu des belles rénovations qui ont été effectuées. Au niveau de la salle, il y a tellement de potentialité au niveau des activités qu'on peut y produire. Là. Exactement. Puis, quand on va s'en aller vers le beau temps, printanier et autres, là, à ce moment-là, là, il y aura des activités extérieures, probablement, qui vont être sous votre mais déjà, au niveau de la programmation hivernale, on vient de sortir une programmation temps des fêtes qu'on retrouve sur la page Facebook de Loisirs Macamic, exactement, qui va sortir également dans le journal. C'est que, dans le fond, c'est de maximiser nos installations. Tu sais, on parle, exemple, avoir la patinoire extérieure dans le secteur Colombourg également. Tu sais, c'est sûr qu'on voudrait justement faire des activités, utiliser le lac, tu sais, faire l'eau de glace éventuellement. Il y a tellement de beaux projets qu'on peut faire justement autant hivernal, dans le fond, au niveau de toutes les saisons. Là, Parce que quand on regarde justement le Club Lion qui fait une pêche annuelle, mon Dieu Seigneur, les gens participent. Puis là, je sais que j'avais ouï dire qu'on voulait le faire plus gros un peu, intéressé, parce que c'est familial. Aujourd'hui, là, il faut se le dire. Là. Madame Dubois, je suis persuadée que lorsqu'elle a un projet, ça inclut la famille. Absolument. On est rendu là. Oui, la famille, c'est inclusif, là, c'est automatique. Puis quand vous parlez du lac, justement, que ce soit l'hiver ou l'été, il est ici, là. Il est en ville, là. On n'a pas à se déplacer. Ça, justement, c'est une belle collaboration de la vie communautaire, dans le sens que, puis je pense que ça peut, là, présentement, je suis pas à même ce projet-là. Par contre, dans l'avenir, je souhaite que le service va être interpellé, mais je sais que déjà, c'est une belle collaboration. Je pense que ce sont 2 ou 3 organismes qui se sont jumelés pour offrir, justement, permettre une programmation, puis offrir, là,
sur place, je pense qu'il va y avoir un souper spaghetti. Oui, tout ça, exactement. Il y a vraiment... Ça, oui, fait que c'est dans le fond, c'est justement, c'est de venir appuyer, accompagner, soutenir ces projets locaux-là qui est offert. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher, là. À Macamic, des parcs, il y en a. Oui, hein? Il y en a beaucoup. 5. Il y en a 5. 5. Alors, il faut leur donner vie, leur prêter vie. Absolument. C'est sûr qu'en face du centre, Joachim-Tremblay, il est là en ville. Les autres aussi, ils sont en ville. Mais seulement que lui, il est très achalandé parce qu'il y a plusieurs jeux à l'intérieur. Mais il faut aussi essayer de se servir des autres. La ville de Macamic, présentement, va, pour l'année qui vient, vraiment, ça va être une grosse année pour la ville de Macamic, dans le sens que la ville de Macamic débute la mise à jour de sa politique familiale municipale, qui inclut le MADA, Municipalité Amie des aînés, qui va aussi inclure le Municipalité Amie des enfants. Donc, ce processus-là de consultation, de plan qui va en arriver à un plan d'action et de mise en œuvre du plan d'action dans le milieu, ça va s'inscrire un peu partout, là. Et aussi, il y a une campagne de financement qui va débuter pour le parc, un des parcs, que ça va être toute une infrastructure là, de skatepark et de jeux d'eau. Fait que c'est un gros projet qui s'en vient là, pour le milieu. Avec une personne aussi dynamique que vous, ça va sûrement très bien aller, j'en suis persuadé. Ah ben, écoutez, moi, je suis vraiment très, très heureuse. Oui, puis on le voit aussi. Il y a plein de choses qui s'en viennent. C'est vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup, Mme Dubois. C'est la dernière émission de 2018 que nous faisons. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à vous. Merci à vous de même. Au plaisir de se retrouver. Oui, exactement. Puis on va se revoir en 2019 aussi, j'en suis persuadé. Je vous remercie beaucoup, Mme Dubois. Merci encore. Alors, mesdames et messieurs, vu que c'est la dernière émission de l'année 2018, alors permettez-moi de vous offrir mes vœux de joyeux Noël, bonne et heureuse année, et puis surtout prudence. Et revenez-nous en janvier 2019. Au revoir.